Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Un Fleur de Flow. Aujourd'hui, je reçois deux talents à suivre de très près. Le premier apparaît dans la nouvelle série Un prophète sur Canal+. C'est une adaptation du film culte Un prophète. Le second s'est illustré dans plusieurs courts-métrages et sera bientôt à l'affiche du long-métrage Black Storm 2, un projet à l'univers façon Marvel Studios. Je vous laisse tout de suite les découvrir. Bonjour et bienvenue dans Un Fleur de Flow. Aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Je reçois deux invités. Ouais. Ça, c'est trop cool. Voilà, Loris et Daniel. Voilà. Voilà, donc un de Marseille et toi, Loris, lyonnais. Voilà. C'est ça. Hello. Merci d'être venu jusqu'à Marseille. Merci l'interview. pour ce bar. Alors, Loris, on va faire une petite parenthèse sur toi parce que c'est grâce à toi que j'ai eu pas mal de contacts pour mes interviews. Et je voulais te mettre à l'honneur parce qu'on se connaissait pas du tout. C'est la première fois qu'on se voit d'ailleurs. On a échangé sur Instagram. Donc, c'est grâce à toi que j'ai rencontré Abderrahmane, notamment, et plein d'autres que je vais interviewer bientôt. Et aussi toi, Daniel. Ouais, c'est ça. Donc, vous êtes tous les deux dans l'acting. Ouais. Voilà, même si tu me disais tout à l'heure que tu as du mal encore à t'estimer acteur. Pas encore. Pas encore. Ouais. Alors, on va commencer, on va faire un peu les deux. Ouais, Hein. Vous allez vous présenter chacun en 2-3 mots. On va commencer par toi, Daniel. Bah écoute, je suis tombé dans le cinéma, on va dire, par hasard. Des rencontres qui ont fait que j'ai pu faire des films. Donc, tu étais chef de file à un moment donné. J'ai été chef de file, en fait, dans le cinéma, j'ai tout fait. J'ai été chef de file, j'ai été électro, j'ai travaillé dans la régie, j'ai été clapman, j'ai tout fait dedans. Et j'ai même été casteur sauvage pour des casteuses sur Marseille. Et un jour, on a vu ta tête, on t'a dit, toi, t'as trop de tête d'acteur. Ouais, tu devrais essayer. Voilà, et t'as essayé. Et j'ai essayé un peu. Ouais. Et la première fois que t'as essayé, c'était dans quel film? Bah, le premier film réellement où j'ai commencé, c'est le film que j'avais fait avec Adrien Pionco à la Savine. Ouais. Il s'appelle Awin. Et parce que l'acteur qui devait jouer, il n'a pas pu venir, donc je l'ai remplacé et j'ai joué là. D'accord, donc premier film qui s'appelait Awin. Awin. Ouais. Qui est sorti en quelle année, tu sais? Il n'est pas sorti, il a fait des festivals. Ok. Alors, on a gagné le festival de Tétouan en 2023, un truc comme ça. Ouais, ça fait 2 ans vraiment que tu Ouais. fais... Ouais, vraiment, quoi, acteur, ouais, ça fait vraiment 2 ans où, on va dire, je suis payé pour. Ouais. Parce que c'est par rapport à ça que je me dis, je suis acteur. Si dans ta fiche de paie, t'es payé comme rôle, là, tu peux dire que je suis un peu acteur. Ok. Mais sinon, quand c'est des courts-métrages ou des trucs où t'es pas réglé, pour moi, je suis pas acteur. Ouais, c'est des trucs bénévoles, des fois. Ouais, c'est bénévole. Mais bon, ça permet de s'entraîner. C'est un travail. C'est un échauffement, on va dire. Ouais, c'est ça. C'est ça, un apprentissage. C'est l'apprentissage. Et là, c'est pas mal d'ailleurs pour les gens qui veulent devenir acteurs, je trouve, de commencer aussi à faire des courts-métrages, des fois bénévoles. Ouais, mais je pense que c'est la base. Ouais. C'est ce que je dis à tout le monde. Moi, il y a plein de gens qui me disent, ouais, moi, je veux devenir acteur aussi. Et je pense que la base pour devenir acteur et pour pouvoir s'entraîner, c'est les courts-métrages. Ouais, c'est vrai. Hein. Il faut en faire, tu regardes juste, comment il s'appelle, celui qui a réussi, là, en ce moment, on parle que de lui, là, qui a une voix, un accent bizarre, là, comment il s'appelle? Raphaël Quenard. Ouais, Quenard. Quenard, j'adore. Bah, lui, il a fait au moins une centaine, voire 300 courts-métrages. Ouais, gratuit, Ouais, aller au gratuit. culot dans les castings. Ouais, c'est ça. Tout ça pour pouvoir performer après, tu vois. Eh ouais, Ouais. faut pas lâcher. Ouais, c'est ça. Et toi, Loris? Je suis à la retraite de la fonction publique. Ah voilà, c'est ça. Voilà. Donc, Jeune retraité. ouais, Mm. suite à quelques problèmes de santé. Ouais. Donc, ils ont pas eu d'autre choix que de me mettre à la retraite. Je suis resté une petite période sans activité. Et il y a 1 an et demi, je me suis dit, bon, allez, c'est la rentrée pour tout le monde. Je vais essayer quelque chose. Et par hasard, je me suis inscrit au théâtre. J'ai atterri dans l'école des créateurs de Camelot, donc à l'Acting Studio Lyon. Et j'ai fait ce qu'on appelle les ateliers du lundi. Ouais. Donc j'ai fait ça pendant 1 an, ça m'a beaucoup apporté. Le théâtre, franchement, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de choses. Tu dis que les courts-métrages, c'est la base, mais je pense que même avant ça, il y a le théâtre. C'est pas obligatoire, mais ça apporte vraiment un vrai plus au niveau, enfin, déjà pour moi, au niveau de la compréhension sur tout ce qui est nuance dans le jeu. Ouais. C'est vrai que le théâtre, c'est quand même, pour moi, je trouve que c'est plus dur, tu vois, que acteur derrière une caméra. Parce que quand t'es au théâtre, tu vois, t'es à ton public, tu peux pas refaire la prise, quoi.
Je veux dire, là, tu joues, quoi. En fait, c'est pas le même truc. Parce que souvent, on me dit, parce que moi, je travaille dans les castings, et je vois la différence entre un comédien de cinéma et un comédien de théâtre. Ah ouais, c'est Et quoi? Tu vois ça comment? la différence, c'est que le comédien de cinéma, il est plus proche du réel que le comédien de théâtre. Parce que le comédien de théâtre, il va jouer pour la personne qui est au fond. Donc, obligatoirement, il va grossir les traits et même pousser la voix. Comme une chanteuse d'opéra. Voilà. Un peu. Du coup, C'est vrai. il est pour le cinéma, c'est un surjeu. Ah oui, oui, bah oui. C'est un surjeu. Du coup, on T'as voit le directement, micro, voilà. On voit directement la la différence. différence. En fait, pour faire du cinéma, il y a des coachings experts pour le cinéma. Après, le théâtre, c'est bien parce que le théâtre, c'est comme la danse, en fait. C'est que tu apprends à te servir ton corps, tu apprends à te libérer un petit peu plus, à pouvoir articuler, à plus avoir peur du public. Ça, c'est bien pour le cinéma. Ouais. Mais après, ce qui est diction, tout ça, et même expression, c'est trop renforcé pour le cinéma en lui-même. Et du coup, toi, tu as commencé par le théâtre et après de passer au cinéma, parce que t'as eu des rôles dans le cinéma aussi. Ouais. Ça t'a handicapé un peu ce truc du théâtre, comme dit Daniel, de surjouer peut-être. Ouais, au début, j'arrivais pas à comprendre la différence entre le jeu théâtral et le jeu caméra. Et une fois que j'ai compris vraiment où se situait vraiment la différence et les nuances dans le jeu d'acteur, tout m'a paru plus clair. Ouais. Vraiment tout. Et c'est vrai que, comme il dit, le théâtre, t'es vachement plus expansif. Euh, tu, tu vas, ouais, ça va être du surjeu par rapport au jeu caméra qui est énormément plus épuré. Mhm. Mais par contre, ça t'apporte énormément, voilà, au niveau du lâcher prise. Et puis, au moins, t'es pas dans le calcul, comme tu dis. Tu joues devant les gens, tu te loupes, faut continuer. Ah oui. Ouais, bah oui. Ouais, là, Ouais. Donc, du c'est coup, pas coupé et on repart. voilà. Ah ouais. Donc c'est vrai que du coup, moi, d'avoir connu ça et maintenant d'avoir les cuts, les coupés, les machins, c'est vrai que c'est quand même relativement, je vais pas dire plus tranquille, mais il y a quand même un peu moins de pression parce que tu sais que tu peux recommencer. Ouais, c'est vrai. Tu Ça, vois. c'est le côté positif quand même. Hein. Ouais. C'est vrai, hein. Ouais, c'est quoi. Après, le côté peut-être pression du cinéma, c'est que tu as toute une équipe de caméramans, parce que voilà, quand tu tournes une scène, que ça soit d'amour, de violence, etc., tu as quand même, je sais pas, 15-20 mecs autour de toi qui sont en train de te filmer. C'est peut-être ça la petite pression. Après, le stress aussi, c'est souvent ça, comme tu dis, c'est coupé, tu peux en refaire une, mais ça peut t'atteindre parce que tu te dis, ah, c'est peut-être à cause de moi qu'on leur fait. Ah oui. Et souvent, c'est ça qui détruit l'acteur parce que l'acteur, au départ, il va arriver avec son texte, il a appris son texte. Hein. Il va arriver avec, ouais, il va arriver après, là, ils apprennent pas leur texte. Hein. Il va arriver avec son texte, il a déjà son interprétation. Du coup, il va lancer en premier la première prise, il va lancer son interprétation. Et quand on lui dit couper, on la refait, ça touche l'ego. Ah ouais, ça veut dire que ma première interprétation, elle est pas bonne. Mais en vrai, dans le cinéma, le réalisateur, il a ce qu'il veut dans sa tête, mais il veut plusieurs parties pour pouvoir voir au montage si ce qu'il avait, ouais, la meilleure, ce qu'il avait, peut-être que c'est pas la bonne, tu vois. Oui. Donc, du coup, il laisse l'acteur quand même. Il laisse l'acteur libre et après, il fait d'autres prises. Ok, d'accord. Et tu parlais de l'ego, là, juste avant. Tu dis, ça touche l'ego quand on dit on refait une prise. Ouais. Parce que toi, tu as mis, du coup, ton interprétation que tu croyais bonne. C'est ça, ouais. Voilà. Et comment tu gères, vous deux, globalement, l'ego, c'est un sujet qui revient souvent chez les... Bah, moi, non. Parce que moi, je suis je sais pas, comme je te dis, je suis pas acteur. Ouais. Donc, tout pour moi est un kiff. Moi, j'arrive en mode marionnette. Ouais. C'est ça. J'arrive en mode marionnette. La première prise que je dois envoyer, c'est du neutre. Ok. Je vais toujours envoyer du neutre. Et après, avec le neutre, directement, le réalisateur, il vient me voir, il me dit, bon, maintenant, tu rajoutes ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Du coup, après, voilà, c'est le truc. Et c'est important, du coup, qu'un réalisateur sache quand même où il veut aller. Ouais. C'est la direction des acteurs, c'est important. Hein. C'est hyper important. Parce que j'avais interviewé un acteur, mais même au théâtre d'ailleurs, où il disait, il y a un metteur à scène, quand il sait pas où il veut aller, c'est l'horreur pour l'acteur, parce qu'il est complètement perdu, quoi. Ben, il y en a beaucoup, hein, de réalisateurs comme ça, parce qu'ils vont dans un truc, et c'est pas travaillé.
Et il y en a aussi qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ont dans la tête. Eh ouais. Donc eux, ils s'appuient souvent sur le casting. Donc ils vont arriver avec des personnages qu'ils ont en tête. Ils se disent ces personnages-là, ils ressemblent à ce que moi j'ai imaginé. Donc ce qu'ils vont envoyer, ça doit être normalement ce que je veux. Mais l'acteur, non, lui, ce qu'il veut, c'est que le réalisateur lui dise, bon, maintenant, on va par là, on va par là, on va par là, on va par là. Il faut être guidé, hein. Ouais, il faut être guidé. Et quand t'as un bon réal, c'est là où tu vois que un bon acteur, il faut être bon acteur aussi, mais quand t'es bien guidé, du coup, c'est incroyable après le résultat. Plus facile. Ouais. Ouais, c'est plus facile. Et toi, au niveau de l'ego, bon, je sais que toi, t'as pas l'ego surdimensionné. Moi, j'ai pas ce problème-là, ouais. Bah, lui, t'as dit que t'étais comment, toi? Une marionnette? Ouais. Moi, je m'identifie plus à de la pâte à modeler. Ok. Ouais. Tu vois. Ouais, c'est belle image aussi. En gros, moi, quand je discute avec un réalisateur, je lui dis, bah, je suis ta pâte à modeler, tu fais de moi ce que tu veux. Je dis, voilà. Et puis, moi, je Jusqu'à certaines limites, quand même. Ouais, ça Ouais, limite, ouais. oui, bah oui, c'est. Ouais. Après, moi, j'ai des limites qui sont pas bizarres dans le cinéma, mais par exemple, moi, j'ai pas de problème avec la nudité ou ces trucs-là. Par contre, je peux pas me regarder mourir. C'est vrai. Ouais. Si je joue un truc et que Tu je meurs. meurs, bah, je saute le passage. Tu ne peux pas le regarder. Non, je regarde pas. D'accord. Je sais pas, je veux pas. Je veux même pas chercher à savoir pourquoi je veux pas. Ok, tu fais la scène, mais tu veux pas Ouais, regarder. je regarde pas. D'accord. Ouais. Et toi? Non, moi, c'est, je regarde une fois, je regarde plus. Donc tu regardes toujours une fois quand même? Ouais, peut-être une fois. Ouais. On va dire, la projection, la première, on va dire. Ouais. L'avant-première, je vais la regarder. Et après, je regarde plus. Parce que je vois normalement, tu vois tous les défauts, tu vois. Ouais. T'es jamais satisfait à 100%. C'est impossible d'être satisfait à 100%. Mais est-ce que la perfection, elle existe, en vrai? Bah, après, quand t'es fan de d'autres acteurs, tu Ouais. te dis, ah, lui, il est, Il aurait mieux fait que moi. il est parfait, tu vois. Ouais, ouais. Mais en vrai, non, j'étais jamais, satisfait, tu vois. Est-ce que c'est pas ça qui fait progresser, le fait de jamais Ouais. satisfait? Bah ouais, Oui, bah oui, c'est sûr. ouais. Mais après, ça, les réalisateurs, eux, ils sont satisfaits, donc c'est pour ça qu'ils le sortent, tu C'est vois. ça. Bah oui, l'essentiel, c'est que le reste, Voilà, c'est ça, c'est ce content. que je dis tout le temps, tu vois. Il y a un rôle qui vous a le plus marqué, vous deux, là? On va commencer par Loris. Il y a un rôle que tu as incarné, qui t'a marqué. Ouais, j'ai interprété un peintre dépressif qui a perdu sa femme il y a plusieurs années Ouais. et qui a basculé dans les différentes drogues et l'alcool et qui a perdu la mémoire quant aux circonstances du décès de sa femme. Donc il peint pour s'en rappeler, Ouais. mais parallèlement, plus il boit et plus il se drogue et plus il oublie. Donc en fait, c'est une espèce de cercle vicieux. Et c'était un court-métrage qui était réalisé par des lycéens, même pas des étudiants en cinéma, ils sont juste en option cinéma, mais c'est des passionnés. Dès qu'ils ont un peu d'argent de poche, ils font pot commun, et ils investissent dans du matériel. Ah ouais, c'est génial. Et c'est vraiment qualitatif ce qu'ils font. D'ailleurs, ils vont refaire un rôle sur leur prochain court-métrage qu'ils veulent faire pendant les vacances de Pâques. Donc j'ai dit oui tout de suite, parce que franchement, ils sont prometteurs. Et puis Et t'as adoré tourner avec ouais, franchement, parce que c'est bah moi on a tendance à me voir comme une gueule, comme quelqu'un qui va faire des rôles soit de crapule, soit de braqueur, soit de. Et là non, j'étais vraiment, je veux dire, c'est un rôle sans texte, je suis tout seul, donc c'était vachement le jeu d'acteur, les émotions, etc. Parlons-en des gueules, parce que c'est vrai que vous n'avez pas des gueules de dange, hein, quand même. Hein. On va le dire. Non, ouais, c'est adorable. Mais on est dans une société, tu sais, dès qu'il y a on a des codes comme ça, là, Ouais. tu sais, et c'est pas un peu pénible d'être associé toujours à, toi, une tête de voyou, une Ouais. tête, tu vois ce que je veux dire? Bah, moi, non. Non? Moi, j'aime bien. Moi, j'aime Comme bien. t'es pas voyou dans la vie. Moi, j'aime bien faire les méchants, les inhumains, j'aime bien parce que c'est là où il y a le jeu. Ouais, Et souvent, dans les films, tu retiens pas le gentil. c'est vrai. Tu retiens toujours le À méchant. part dans les films d'amour où tu retiens. Ouais, mais après, t'en parles plus du méchant, même dans les films d'amour. C'est vrai, c'est Tu vrai. parles Celui qui a fait toujours, chier. en fait, tu parles, ouais, tu Ou parles, celle. ouais, tu parles toujours de la méchanceté C'est dans un vrai. film. Regarde, Parce dans que ce monde, on parle que de ça. Ouais, c'est ça, c'est la cause du film ou la cause d'un truc, c'est toujours par rapport à la méchanceté. Du coup, moi, je préfère. Je préfère qu'on parle de toi. Ouais, je préfère faire le méchant, en fait. Parce qu'en plus, c'est une composition, tu sais, tu vas travailler, tu vas le chercher. C'est c'est plus profond. Ouais. Parce que souvent, il y a
si tu joues pas vraiment un sociopathe, il y a quand même une histoire en dessous, tu vois. Comme là, je suis en train de faire un court-métrage où je joue un genre de mercenaire. C'est des problèmes en Afrique entre deux clans. Ouais, Le clan des Kangs, deux ethnies, un clan des Kangs et le clan des Zoulous. Et celui que je joue, il est dans le clan des Zoulous, mais il est devenu sanguinaire, mais vraiment fou, parce que dans son histoire, les Kangs, ils ont tué sa famille et ses enfants. Donc il y a un truc, il y a un truc. Et moi, j'aime bien jouer les trucs. Franchement, ouais. J'aime bien jouer. Après, jouer les gentils. Et comment tu vas chercher ça, là? Parce que ben, c'est pas comme ça dans la vie. Bah, tu vas chercher, tu t'appropries l'histoire. Ça veut dire que tu te dis si ça s'était passé comme ça avec mes enfants, ma femme. Et là, c'est le plus facile. Tu vois, moi, je vais chercher comme ça. Ouais, moi, je me les approprie. Ouais. L'histoire. Moi, je m'approprie l'histoire parce que la plupart du temps, quand on te prend en tant qu'acteur, on te prend par rapport à ce que t'es déjà physiquement. Ouais. Et je me transfère dans les rôles. C'est-à-dire que je reste moi, mais avec le truc différent. Par exemple, si je joue un avocat, je suis moi, je reste moi, mais en étant avocat, avec les mots d'avocat, avec la vie d'avocat, comme si c'était ma vie à moi. Tu vois, je me transfère dans ces trucs-là. C'est plus facile pour moi. Ouais, je capte. Ben après, de toute façon, on a tous une part d'ombre en nous, on n'est pas des anges à 100%. Donc, c'est vrai que si tu commences à dire, on a massacré toute ma famille, etc., tu peux aller chercher des émotions de colère et de haine. C'est plus facile. C'est comme quand j'ai fait Pax avec mon fils et que mon fils il était sur le lit, c'était plus facile à jouer le mec qui était triste. Pax Massilia 2, hein. Ouais. Celui qui est sorti là. C'est plus facile de jouer ces émotions-là. Parce qu'il y avait, en plus, physiquement, il était là sur le lit, donc c'était hyper facile à jouer. Parce qu'on l'a pas dit, mais ton fils aussi. Ouais, il joue est un jeune acteur. Un jeune acteur. Il a fait Pax Massilia. Et aussi, tu m'as dit. Il a fait Pax Massilia, il a fait un court-métrage qui est sorti il y a pas longtemps. L'oncle. Ouais. L'oncle. Et là, il est sur quelques projets qui vont arriver. Dont on ne peut pas parler. Là. Pas encore. Toi, par contre, tu es sur des projets dont on peut parler un peu là. Tu commences un tournage là, le 22 février. Ouais, donc le 22 février, je suis sur un long métrage qui s'appelle Black Storm 2. Donc bah, c'est la suite du 1, logiquement. Je récupère le rôle de Rick Marshall. Donc c'est celui c'est un peu le Alfred du Black Storm. Black Storm, en fait, c'est un univers à la Marvel qui a été créé par Alexandre Dell'Ilar. Donc, il écrit ça depuis des années, il a plein de volumes. Et depuis 2011, tu m'as dit. Ouais, quelque chose comme ça. Deux fois. Ouais, c'est vrai. Donc, il a déjà plusieurs longs métrages de prévus, plusieurs des spin-offs, etc. Tout un univers. À la Marvel, ce qui n'existe pas en France. Si, il y en a. Il y avait des trucs un peu, mais c'était plus sur le ton de l'humour avec HeroCorp. Ouais, c'est le frère de... C'est Simon Astier. D'accord, mais c'est sur le ton de l'humour. Voilà, c'est 30e degré. Ah ouais, ok. Mais ouais, non, sinon, c'est vrai que, bon, après, c'est un peu américanisé, etc. Par exemple, mon personnage, c'est Rick Marshall, ça se passe à Pittsburgh, tu vois, donc, mais sinon, ouais, le projet est porteur, moi, je crois vraiment, vu l'évolution qu'il y a eu, parce qu'au départ, c'était un court-métrage. Ouais. Il a réussi à en faire un premier long métrage sans moyens. Là, il y a un peu plus de moyens dans le deuxième. Et à terme, il vise une production vraiment professionnelle. Ok, trop bien. Et là, ça va sortir quand, celui que tu tournes le 22, là? Fin 2026. Fin 2026, ok. Ouais. Et toi, tu sors donc une réadaptation du Prophète en série, c'est ça? Il y a 8 épisodes, je crois. Ouais, 8 épisodes, ouais. Voilà. Et donc, tu joues celui qui n'existe pas dans le Prophète. Ouais, c'est ça, ouais. Celui qui a fait que... Voilà, moi, je joue la personne qui est dehors. Voilà. On peut pas dire qui je joue, mais je joue la personne qui est dehors, en fait. Parce que dans la Prophète, tout se passe en prison, dans le film, pour ceux qui ont vu le film. Et on voit des extérieurs un petit peu quand il sort, mais là, on va voir un peu plus de dehors. On voit même Marseille, d'ailleurs. On voit Marseille, ouais, de toute façon, tout se passe avant la réadaptation, se passe sur Marseille. Ok. En fait, c'est les réalisateurs, ils font pas la suite, pas une suite. C'est pas un reboot non plus. Mais c'est un transfert d'années. C'est-à-dire que c'est un prophète dans les années maintenant.
Et dans les années de maintenant, l'ethnie a changé. Tu vois. C'est plus un Maghrébin, maintenant c'est un Comorien. Un D'accord. Comorien mahorais qui joue l'acteur principal, qui fait l'acteur principal, qui joue Malik. Ouais. Et ils ont gardé par contre les mêmes personnages. Il y a toujours les Corses. Non, il y a plus les Non, il Corses. n'y a plus les Corses. Mais maintenant, il y a toujours les mêmes noms. Genre, il y a Lagdar qui est dans le film. Il y a à la place du Corse, c'est Sami Bouajina. Le vieux Corse, là. Ouais, ça, Sami Bouajina. Celui qui est toujours avec Malik, ça va être Moussa Masri D'accord. aussi. Et ouais, beaucoup d'autres acteurs. Mais Et ça sort le 2 mars. le 2 mars sur Canal+, ouais. Trop bien. J'ai sorti un Don Quichotte aussi qui va sortir encore. Ok. On fait des Ça sort sur premières. où, ça? Cinéma. Cinéma. Ouais, avant-première, c'est L'Œil Sauvage qui produit et c'est Gaspard et Erich qui réalise. C'est un Don Quichotte de maintenant. Tu vois. Trop bien. Un genre de docu-fiction un peu, tu vois. Ça s'appelle Minuit à midi ou un truc comme Et ça sort quand, ça? Ça sort, on sait pas encore. Là, c'est dans les festivals. Ok. Il va y avoir des avant-premières. C'est quand les avant-premières? Je les ai sur mon Il y a téléphone. moyen de s'incruster? Ouais, je vais te dire. Ah, je veux bien. Ouais. On les voit sur quoi, les courts-métrages? Les Ouais, je courts-métrages, connais pas. Hein. des courts-métrages, soit ils font des festivals, Ouais. ou soit il y a des chaînes, genre Canal+, France 3, qui diffusent les courts-métrages. D'accord, voilà. La plupart du temps, c'est ça. C'est-à-dire C'est qu'ils bon font à un savoir. festival, et ensuite, Et après, après, ils sont voilà. sur des chaînes comme Canal, Voilà. France 3 ou Arte, non, peut-être? ouais, Arte. Ouais. Et après, ça dépend, parce que des fois, il y a des courts-métrages, comme j'ai fait moi un court-métrage avec AFCRZ, et il va être produit en long-métrage. C'est-à-dire qu'il y a des courts-métrages qui sont faits pour être des longs-métrages après. C'est des tests un peu, non? Ouais, c'est des tests. Ouais, c'est ça. Pilote. C'est ça, c'est comme une série pilote. Ouais. Ils sortent d'abord un épisode, si ça marche, ils font la Ouais, suite. c'est ça. Ouais. Et il y a des courts-métrages qui veulent être que courts-métrages aussi. Oui, Ouais. Oui, hein. ouais. Les courts-métrages sont là que pour faire des festivals Et un court-métrage, c'est combien de temps en général? Ça dépend. Il n'y a pas trop de règles? Ça dépend. Moi, Je vais faire 10 minutes. j'ai fait autant du 1 minute 30 que du 20 minutes. 1 minute 30? Ouais. Ah ouais. ouais, ça c'est vraiment C'est court-métrage. encore plus court. Après, quand tu passes les 30 minutes, tu t'es dans le moyen-métrage. Ok. Celui de 1 minute 30, c'est le seul avec lequel j'ai gagné un prix. Tu pourras m'envoyer des images? Ouais, Ça, je le mettrai dans, Ouais, en même temps que l'interview, là, j'aime bien. Ouais. Du coup, c'était Sin City. Enfin, à la manière de Sin City, c'est un exercice de ciné-créatis. L'école ciné-créatis, du coup, qui impose à ses élèves de recréer une scène d'un film à l'identique. Et du coup, en fait, on a miraculeusement gagné ça, mais c'est vrai qu'il est. Bah, pas miraculeusement. Ouais. Ça devait être bien. Ça devait être- Il est qualitatif. Soit c'était un truc bien, soit tous les autres c'était pour. Ouais, voilà. Quand je dis miraculeusement, en fait, c'est parce que moi, je crois que c'était le 19 janvier, là. Moi, j'ai tourné en février l'année dernière. Et donc, je l'avais complètement oublié. Et j'ai mon collègue avec qui j'ai joué qui m'écrit le matin, qui me dit: t'as vu quoi, gagner un prix international avec Sin City? Un an après, Je dis: arrête tes conneries. Et en fait, c'est la réalisatrice qui l'a envoyé. Et le chef déco était même pas au courant, apparemment. Il a découvert en même temps que nous. d'accord. Qui avait apporté le premier prix du festival pour tout ce qui est art design. Ah ouais. Ok. Voilà. Et ça a été tourné où, ça? À Ciné-Créatis, l'école Ciné-Créatis à Ok. Lyon. Voilà. Ok. Ah, ça bouge bien, Lyon aussi, hein. Ouais, Parce que je vois passer des castings, des fois, ils cherchent. ouais. Marseille, ça s'est hyper bien développé, on est Ouais, content. c'est bien, ouais. Ça, c'est Ouais. cool. Tout ne se passe pas qu'à Paris. Enfin, Ouais. ça, c'est bien, même s'il y a encore pas mal de trucs sur Paris. Mais ils viennent plus ici parce que c'est saturé à Paris. Ouais, puis ça coûte cher. Et puis voilà, ça coûte cher et puis C'est beau ici. Enfin, ils ont moi, plus les autorisations comme ils avaient avant. Ah, ok, je Du savais coup, pas c'est ça. un peu plus fermé. Du coup, ils se disent maintenant on va tourner ailleurs. On n'a pas mis Marseille en gros pour rien à Hollywood, hein. Ouais. Ah, bah, attends. C'est ça. Là, ils viennent parce qu'on a le plus gros studio d'Europe avec à Provence, Provence. Ouais, Provence c'est Studio. ça. Et il va être déplacé. Il va pas être déplacé, mais il va en avoir un plus grand dans le 15e arrondissement, Ok. à la sucrerie. Et ça va être un truc. Le mec qui fait ça, il s'appelle Mike. C'est celui qui a un studio Provence. D'accord. Et il va faire un studio à la Hollywood, quoi. Et ça va vraiment être quelque chose de fou. Ah ouais. Et moi, je suis content parce que Mike, c'est un mec du 15e, du Ouais. quartier nord. Et il a commencé dans la musique avec Big Pence. Et là, il est devenu ce qu'il est devenu. Et moi, je suis content parce qu'il ramène ça
chez nous dans le 15e. Ça veut dire que ça va être le plus gros studio de France et ça va être dans le 15e. Et c'est grâce à lui. Et c'est grâce à lui. Et ils ont refusé ça. Ils ont refusé ça à Besson, mais ils ont donné ça à Mike. Trop bien. Je te ouais, c'est et il a dû se battre pour avoir ça, le gars-là, quand même. Mike, si tu regardes la vidéo, viens t'asseoir ici sur le tapis. Ouais, voilà. Tu vas venir. Tu vas me dire comment t'as fait tout ça. On va parler un peu des moments de bad, même si j'aimerais parler du positif. Vous avez eu dans vos traversées, là, en tant qu'acteur, ou même dans vos vies perso, des moments où vous avez eu des trucs durs, qui sur le moment, ça vous a un peu plombé, mais avec le recul, ça vous a donné une force. Toi, Loris, je sais. Donc toi, t'as eu une grave maladie. On peut en parler ou pas? Enfin, grave maladie, ça va, moi je suis diabétique en fait. Ouais. Donc à la pompe, mais j'ai eu plusieurs complications suite à une erreur médicale. Et du coup, c'est vrai que j'ai plusieurs traitements qui sont assez lourds au quotidien. On peut en parler. J'ai eu des suspicions de cancer aussi, pas mal, pendant des années. J'ai passé, je crois que de 2016 à 2021, j'étais tout le temps 8 mois par an à l'hôpital. Ah ouais. Il y a une vingtaine d'années, j'avais tenté ma chance, mais il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était pas pareil, trouver un casting, c'était... Mais ça te plaisait déjà, donc? Ouais, moi j'ai toujours voulu faire ça. Ouais. Ah, d'accord. Moi aussi petit que je me rappelle, j'ai jamais su ce que je voulais faire de ma vie à part ça. Ah ouais. Et pourquoi, du coup, t'as essayé à 20 ans et ça t'a un peu plombé? En fait, ouais, comme je disais, c'était dur de trouver des castings. Quand j'ai réussi à en trouver un, je suis arrivé, il y avait une queue de 100 km, et les 3/4 avaient tous des boucles photos. Moi, j'y connaissais rien. Je suis arrivé, on m'a sorti la phrase magique, bon, merci, je prends vos coordonnées, je vous rentre dans ma base de données, et puis si j'ai quelque chose, je vous recontacterai. Ouais. J'ai eu le droit à ça. Ouais. Après, j'ai galéré, j'ai réussi à trouver des places pour une avant-première. Ouais. À l'époque. On cite ou on cite pas? On cite. Ah si. Mais ouais, on cite, pas de langue de bois. Non. Donc c'était l'avant-première Caméra Café. Ouais. Il venait de faire le film. Et donc il y avait toute l'équipe. Il y avait avec Bruno. Bruno Solo, les Moloch, Charles Bousquet, etc. Et moi j'avais l'intention d'y aller et d'essayer de gratter un rôle, quoi. À la quenard, en fait. Ouais. Ça vient de chez vous, ça. C'est chez eux. Et en fait, je me suis dit, putain, mais c'est un coup, je vais arriver là-bas et tout le monde va vouloir faire pareil. Comment je peux me démarquer? Ouais. Alors, vu que c'était sur le thème de l'entreprise, moi, je leur emmenais un CD, mais premier degré. Genre avec mon expérience professionnelle dans la manutention, etc. Et donc, je dis, bon, je vous emmène un CD, et du coup, le Moloch rigole. Et il me dit, vas-y, emmène-le-moi. Il le prend, il dit, mais ça, c'est le premier degré, machin. Donc, il rigole avec moi. Et là, il y a Bruno Solo qui me dit un truc. Je sais plus ce qu'il m'a dit, mon cerveau l'a flouté. Et il y a toute la salle qui éclate de rire. Donc, il t'a envoyé une vanne, non? Ouais, il m'a cassé en deux. Mais avec premier degré ou? Avec un peu, je sais pas si c'était vrai. Je sais pas si c'était de la méchanceté ou si juste il a voulu fanfaronner ou te tester, tu sais pas trop. Encore. Je sais pas. Bruno, si tu nous entends, ça serait bien qu'on ait une réponse. Et du coup, en fait, quand j'ai voulu répondre quelque chose, il m'a coupé la parole et il m'a dit, ouais, des fois on se sent bien seul avec soi-même. Et moi j'ai perdu mes moyens, j'ai lâché le micro, je suis parti. J'ai chialé tout ce que je pouvais et j'ai mis 20 ans à t'en remettre, quoi. Ouais. Ah ouais. J'ai mis 20 piges à... Et là, si on me propose un rôle avec lui, c'est comment? Moi j'ai pas de problème avec lui, surtout que maintenant c'est comme tu dis, c'est quelque chose qui m'a apporté une force. Ouais. C'est que pendant longtemps j'ai eu de la rancœur, et depuis que j'ai eu la chance de commencer ce métier, je me suis dit je veux aller au bout, je veux montrer à tout le monde qui s'est trompé, ça m'apporte un moteur, et je veux dire, du coup, c'est pour ça que... Après, des fois, alors on sait pas pourquoi il a fait ça, mais des fois, ça touche l'ego quand même un peu, là, du coup, tu vois. Toi, t'es arrivé en voulant être original, et puis avec tes rêves de vouloir être acteur aussi. Et des fois, ça se déstabilise, hein. Ça déstabilise. Des scuds comme ça. Mais ça se déstabilise, mais dans le rôle parce que moi aussi je suis chiant en avant-première. Ah ouais? Ouais. Mais en fait, c'est le truc quand t'es en avant-première, il faut avoir des trucs, mais en plus ils sont dans le comique. Ouais. Du coup, c'est comme quand tu vas dans les avant-premières des dégains ou des comédies.
des mecs qui sont là, ils vont essayer de casser, faire rire le public, parce que le but, c'est leur truc. Ouais. C'est leur truc de montrer qu'ils sont Qui t'a marrants. envoyé des Marrants, même, ouais. Même Ouais. si, et après, sans le défendre, après, ils savent pas ce qui se passe derrière. Ouais. Et c'est ça le problème. Et tu devrais faire un film sur ça. Mais c'est con, hein, ce que tu dis, mais c'est vrai que je m'étais pas posé la question. C'est ça peut détruire d'ailleurs. Hein. Ouais, mais après, tu peux faire des films sur ça. Mais moi, c'est un sujet de film. C'est vrai que je m'étais pas posé la question, moi, mais c'est vrai que sur le coup, ça se trouve, il a juste voulu vanner. Ouais, mais c'est c'est ce qu'il a fait, parce qu'en avant-première, t'es encore en spectacle, t'es encore en vente, tout à fait. t'es encore en vente de ton produit. Du coup, t'es obligé d'avoir un truc où il faut envoyer, tu vois. Ah ouais, c'est ça. Mais après, tu connais pas la répercussion derrière, tu vois. Moi, ce qui m'a fait mal, c'est que moi, je me disais que si jamais je devais avoir un allié dans ma démarche, ça aurait été lui. Parce que Ouais. lui, Ah, donc t'étais en attente. Ah c'est ouais. un petit peu. c'est un petit peu ce que lui, il a vécu avec le Beloc. Ouais, c'est ça. Le Beloc lui a mis le pied à l'étrier, donc je m'attendais pas à ce que moi, qui sors du public, qui arrive à aller jusqu'à eux, je me suis dit, bah tiens, ça va lui rappeler, lui, le petit jeune à qui on a donné la chance. Ouais. Et bam, tu vois. Bah là, tu soulèves un truc ultra important, tu vois. Parce que du coup, tu vois, t'avais la démarche d'être en attente de quelque chose de lui, qui a été tout l'inverse. Ouais. Et en vrai, la règle dans la vie, d'arrêter d'attendre. Et toi, tu te souviens d'un truc? Moi, j'ai pas ça parce que moi, je marche comme je dis, je le disais dehors, hein, je marche au karma et au mukto. C'est-à-dire que ce qui m'arrive, ça m'arrive. Que ça soit mal ou bien, ça va me servir. Du coup, moi, je suis plus dans le truc. Après, il y a des trucs qui m'ont touché, mais ça reste pas longtemps. Tu vois. Ouais, parce que tu sais que c'est ton chemin. Et après, c'est mon chemin. C'est-à-dire que moi, si je suis arrivé là, c'est que mon chemin, il était là. Après, peut-être que ce truc-là va me faire dévier sur autre chose. Parce que moi, je suis plus dans ça. Vraiment, Muktoub, où je suis croyant, du coup, ce qui m'arrive, m'arrive. Après, je fais les causes pour avoir des trucs bien. Ouais. Mais ce qui m'arrive, Bon, ça va pas me toucher. Ça va me toucher quand c'est, par exemple, vraiment un truc, on va dire, humain. Par exemple, quand moi, j'ai perdu mon cousin, Ibrahim Abdallah. Chicago, je sais pas si t'as entendu parler, celui qui s'est fait tuer par la couleur d'affiche. Ah bah oui, du oui. Front National. Ouais. Ça m'a touché. Ça fait partie du truc, tu vois. Donc, par rapport à lui, je veux briller parce que lui, il était dans le même truc que moi, on aimait bien le truc artistique et tout. Ouais. Donc, si je l'emmène, si j'y vais, c'est comme si j'avais réussi avec lui, tu vois. C'est notre truc à nous, tu vois. Mais, rien va me déstabiliser parce que pour moi, c'est pour ça que moi, je prends le cinéma comme ça. C'est-à-dire que c'est un truc, pour l'instant, c'est là, c'est avec moi, j'aime bien. Donc, si je peux faire des trucs, je le fais. Si j'ai un rôle, je vais le travailler aussi. Ouais. Je vais pas dire, bon, tout est là comme ça. Je vais travailler le truc parce que ça m'est arrivé. Mais sinon, oui, tu travailles et après, voilà. tu fais tout ce que toi, tu peux faire. C'est pour ça que je cherche pas. Tu vois, parce que moi, j'en ai des collègues. J'ai des collègues qui sont dans ce truc-là, dans le cinéma, et dans la recherche, dans le truc, et je vois comment ça les mange, tu sais, vraiment, ça les ronge, ça les ronge, ça regarde des fois, tu vas regarder un film, je le vois, il va regarder un film, où il a fait le casting, le film va sortir, il va se transférer sur le truc, il va dire, ah, peut-être que moi, je l'aurais mieux fait, et après, t'as de la rancœur, t'as de la machin, et tous ces trucs-là, moi, je veux pas. Peut-être se rajouter un truc en plus, déjà, dans le truc, moi, je veux pas. Donc, je les jette, et j'avance comme ça. Tu vois, comme ça, j'ai pas de problème, rajouter, tu vois, c'est se rajouter un fardeau, en fait, tu vois. Oui. Pour moi, c'est se rajouter un truc inutile. Du coup, moi, il y a déjà assez. Ouais, il y a déjà assez de trucs à gérer que se rajouter un truc. Donc, moi, ce que je fais, c'est que ce qui m'arrive, c'est bien. Si ça m'arrive pas, c'est bien. Ouais, c'est ça. Et s'il m'arrive un truc sale, c'est que ça devait m'arriver. Et que ça va te faire avancer. Et soit ça va me faire avancer, soit ça va me faire stopper quelque chose. Donc, tout est écrit, même s'il y a plusieurs directions. Tout est écrit pour aller quelque part. Tu vois? Ouais. Je pense que on a un truc à faire sur Terre. Ouais. Et plus tu te rapproches de ton authenticité et de ta singularité. Ouais. Et plus tu vas, du coup, le trouver, ton chemin. C'est ça. Tu vas pas essayer de faire comme un ou comme l'autre, parce qu'ils existent déjà. Soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Moi, j'aime bien ce dicton, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est vrai que je suis comme toi. Si ça le fait pas, ben, c'est que ça devait pas le faire. Et des fois, avec le recul, même quand sur le coup, t'es un peu énervé, tu te dis, mais en fait, heureusement, parce que du coup, c'est ça. Et ben, si tu calcules bien, moi, c'est ce qui m'arrive, moi. Je calcule, c'est par exemple, tu te dis, ouais, j'ai pas eu ça. Mais après, parce que souvent, c'est ça, hein.
t'as pas eu un truc, il t'arrive un truc, et peut-être 1 an ou 3 mois après, il y a un truc qui t'arrive, mais toi, tu penses pas que c'est à cause, par rapport à ça. Et ben, c'est souvent ça. En fait, C'est souvent lié. ouais, c'est souvent lié, en fait. De toute façon, tout est lié parce que c'est un truc qui t'appartient, c'est toi. C'est ton truc qui t'appartient, t'as une ligne, et dans ta ligne, elle va à droite, elle va à gauche, des fois elle descend, des fois elle monte, mais c'est ta ligne. Ça reste ta ligne. Ouais. Donc c'est comme un arbre. T'as vu? Tout est relié. Ouais, C'est à chaque fois. t'as les racines. Ouais, tout est relié. Et là, tu parlais de chemin. Après, on m'a parlé d'intuition parce que tu dis ce qui m'arrive, mais après, ça t'empêche pas de faire. Tu fais les choses. Je fais les choses. Et est-ce que tu es intuitif sur les rencontres ou comment tu fonctionnes? Tu racontes est-ce que tu sais que là, tu te dis, ouais, là, je vais essayer de faire un truc, là, parce que je sens, j'aime bien soit le rôle, soit le scénario, soit la personne. Ouais, non, moi, je fais, quand on m'amène, je fais. C'est-à-dire que là, j'ai fait beaucoup, il y a la même école à Lyon. C'est Lyon, je crois qu'on commençait. Je fais beaucoup de courts-métrages pour Cinéfabrique. Ouais. Le court-métrage que je suis en train de faire, là, en ce moment, c'est un réalisateur qui s'appelle Soualou. J'espère que j'ai bien prononcé ton prénom, mec. Et il est en train de faire un court-métrage. Et moi, j'aime bien faire des courts-métrages avec des jeunes. Que faire des gros longs métrages. Ouais. Le long métrage, c'est comme un travail que tu fais que t'aimes, mais ça reste quand même un travail. Il y a le truc taf, tu vois. Tandis qu'un court métrage, ce qui est bien, c'est que t'es dans la recherche de quelque chose. Donc le mec, il est là, il a le temps. T'as pas 20 000 personnes autour. C'est entre toi et lui. C'est comme quand tu fais du théâtre et t'es dans une petite salle. Et que tu vois les personnes, tu t'expérimentes avec lui, donc t'es à la recherche avec lui. Je préfère et j'aime bien les trucs comme ça, c'est pour ça que je fais les trucs comme ça. Ouais. Du coup, moi, je vais prendre tout ce qu'on me donne. Ok. Réellement, tout ce qui m'arrive. Est-ce que c'est pas plus créatif, du coup, ce que tu dis là, les courts-métrages comme ça? Les courts-métrages, c'est créatif de fou. Ouais. De malade. Parce que en plus, c'est peut-être des nouveaux, des futurs réalisateurs de malade, tu vois. Ah oui, tu peux pas savoir. Mais, ouais, c'est créatif parce qu'en plus avec rien. Tu sais, c'est pas le truc où t'as tout, le cinéma, c'est les enfants gâtés. Tu vois. Ils ont tout. Tu vois. Ouais. Et après, quand ça sort, eh ben, c'est bien ou c'est pas bien, mais ils ont tout pour que ça sorte, que ce soit un truc bien, pour son public. Tandis que le court-métrage, il cherche à devenir comme le long-métrage. C'est-à-dire qu'il va tricoter, machin et tout, et quand ça sort, c'est un truc de dingue. Ah ouais. C'est pour ça que je kiffe. C'est la débrouille. Ouais. Vous allez me tirer un petit papier, là, chacun, dans cette, voilà. C'est quoi, c'est je lis pas mal de livres. Ouais. Notamment un que je vous recommande, vous qui aimez l'art et la créativité, de Rick Rubin. Ouais. Créativité, un art de vivre. Vous voyez, il est tellement été lu qu'il est éclaté. Il est incroyable et souvent les phrases sont tirées là. On commence par toi? Vas-y. La comparaison est le voleur de la joie. Qu'est-ce que t'en penses? La comparaison est le voleur de la joie. Ouais, en vrai, Toi, tu dois pas avoir ce problème parce que tu t'en fous un peu. Je pense. Ouais. Et toi, Loris? Moi, c'est vrai que j'ai mis beaucoup de temps, mais j'ai commencé à avoir la vision qu'il a. Quand il dit tout ce qui arrive, bon ou mauvais, prends tout. Donc pareil, je me suis libéré moi de tout ça. Tout ça, ouais. Ouais, en gros, moi je suis croyant. Ouais. Le jour où j'ai arrêté de me prendre la tête pour demain et de faire confiance totale, c'est là que toutes les planètes elles se sont alignées. J'ai pas compris. Je me retrouve ici là, propulsé là. J'ai l'impression qu'on m'a pris, on m'a mis dans une dimension où j'ai une autre vie, et en fait je remplace le mec de cette vie-là et je vis sa vie. Donc moi je suis libéré moi de tout ça, les comparaisons, et puis voilà, comme il dit, on prend tout. À partir du moment où on accepte le positif, faut accepter le négatif. Ouais. Et c'est pas parce que c'est négatif aujourd'hui que ça t'apporte pas du positif plus tard. Le coup de Bruno Solo, c'est un mal pour un bien, hein, parce que je pense qu'il y a 20 ans, on me donne ma chance, je fais n'importe quoi. Ah, tu vois? Ouais. Franchement, je crois que
avec, Tu te dis, ça y est, je suis acteur, nana. je fais n'importe quoi. T'as la tête comme ça. C'est même pas une question de tête comme ça, c'est une question que j'ai pas d'expérience, j'ai pas de background, rien du tout, je vais tout apprendre sur le tas, j'ai mon caractère de l'époque, D'accord, qui J'ai- était? problème avec l'autorité. Ah. Tu vois, donc, les conseils, pour moi, t'es des ordres. Ah ouais, Tu d'accord. vois, donc ouais, non, je me serais mis toute la profession à dos. Aujourd'hui, j'aurais voulu tenter un truc, là. C'est bon, là. Toi, tu t'es grillé à 20 ans. Ouais. Ouais, donc c'est pas mal, c'était c'est- ton chemin. Ouais, T'as rendu service, en fait. Ouais, Hein. mais grave, ouais, c'est pour ça que Je pense. Hein. c'est pour ça que du coup, j'ai pas de rancœur, pas d'haine, pas d'animosité, même si, au début, quand j'ai commencé l'acting, j'étais, revanchard, mais, t'as vu, dans le sens, Je veux te prouver. ouais, puis même, ouais, pas malsain, tu vois, mais, je veux dire, c'était pas un bon moteur. Ouais, t'avais un peu la haine. Voilà, voilà. Ouais, ça, c'est des émotions. Il en parle dans je sais plus quel livre. Ah non, c'est Napoléon Hill. Je sais pas si vous connaissez cet auteur. Ouais. Les clés du succès, les 17 clés du succès, il en parle de ça. Il y a des émotions moteurs positives et des émotions moteurs hyper négatives Ouais. comme la jalousie, la haine, Ouais. la rancœur. Même si on est peut-être tous passés par là à un moment donné, Bah oui, à un certain âge, tu oui. vois, ça peut arriver. Mhm. Mais que l'amour, même le sexe quand c'est bien géré, tout ça, il parle de ça. L'amour du prochain, les amitiés, etc. C'est des émotions qui sont des bons moteurs. Ouais. Merci Bruno. On t'embrasse. Ah, toi, tu nous as tiré quoi comme papier? Alors, moi, j'ai tiré certains choix artistiques les plus intéressants sont les fruits du hasard. Ah bah ça te va bien. Ah, ça, exactement. Alors là, c'est ta phrase. C'est ma phrase, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est exactement ça. Hein. Ça a été que du hasard un peu, toi. Bah oui, Et du kiff, quoi. c'est toujours du hasard. Ouais. Vraiment, tous les projets que j'ai eus, c'était que du hasard. C'était pas un truc cherché. Je vais pas chercher, en fait. Pour l'instant, je veux pas. On va dire que je veux pas, on verra. On me dit toujours, prends un agent. Pour l'instant, mon seul agent, C'est toi-même. c'est même pas moi, c'est le destin. C'est le destin. Ouais, c'est le destin, tu vois. Et moi, comme je lui disais, lui, je suis croyant, mon seul agent, il est en haut. Tu vois, pour l'instant, c'est ça, c'est lui qui décide si on doit y aller ou on doit pas y aller. Après, moi, je dis c'est Dieu. Toi, tu peux dire c'est le destin, tu vois. Ouais. Et c'est deux choses qui font que tu dois y aller ou tu dois pas y aller. Ouais, quand je dis, ouais, c'est pas le destin, moi, je suis plus anémiste. Ouais, moi, l'univers, moi, ouais. tu vois, c'est l'univers, la Ouais, nature. l'univers, ouais. Je pense qu'on est un élément de tout C'est ça, ça. en fait. Et qu'on a tous une place à prendre. Mais ça reste quelque chose qui fait que, normalement, tu dois y aller dans cet endroit-là. Du coup, moi, c'est exactement cette phrase-là. Et la croyance, peu importe en quoi on croit, c'est vraiment quelque chose qui peut faire avancer sur soi-même, en vrai. Ouais. On va. Bah, ça te pousse à aller dans un truc droit. Mhm. N'importe quelle croyance, hein, parce que À n'importe laquelle. n'importe quelle croyance, même si, comme tu dis, certains ils sont athées. Quand ils sont athées, moi je connais des athées qui disent qu'ils sont athées, mais ils sont quand même pris sur quelque chose, tu vois. Ils se disent, je crois en ce que moi je crois en ce que je vois. Ouais. Donc pour avancer, Quelque chose. ouais, voilà, je crois en ce que je vois. Donc pour avancer, d'abord je regarde mon chemin. Donc quand ils avancent, ils vont dans un chemin. Et donc ils vont dans un truc ils croient en quelque chose. Enfin, voilà. Ah oui. Tu peux pas être vraiment athée en croyant en rien, parce que tu crois tu te lèves, tu crois Tu peux croire en toi aussi, déjà, tu c'est crois en déjà toi, pas mal. tu crois en toi, tu crois en ta famille. On dit dans les religions, Dieu est en chacun de nous. Ouais, un c'est peu, ça. hein, toutes les religions disent ça. Donc je pense qu'il faut déjà croire en soi, Ouais, respecter c'est la soi-même, base. être bienveillant avec C'est soi-même. la base. C'est la grosse base, en C'est fait. la base. Croire en toi, Avant c'est de la parler base. du prochain, déjà, La base, c'est toi. toi-même. Le paradis et l'enfer, c'est un combat au milieu de toi-même. Exactement, on y est, là, en fait, là. Ouais, de toute façon, c'est la base. Parce que comme dans son truc, là, de la comparaison, pareil, tu vas te comparer à quelqu'un et tu vas le jalouser, parce que c'est un peu ça la phrase, tu vas le jalouser pour quelque chose. Ça se trouve, lui va te jalouser aussi pour autre chose. Parce que souvent, on adule les stars. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien être à sa place. Ouais. Moi, j'en connais quelques-uns qui sont en haut. Ouais. Et ben, leur rêve, C'était tout comme toi. c'est d'aller prendre un kebab avec toi en bas. Ah ouais, Et ils peuvent plus le faire. Ah ouais, c'est. Et donc, ils te jalousent par rapport à ça. Ah ouais. Et toi, tu jalouses leur succès, tu vois.
Et c'est pour ça que c'est hyper dur, en fait. Tu peux pas te comparer. En fait, tu peux pas te comparer à quelqu'un qui, lui, quand il va te comparer à toi, il va aimer quelque chose en toi. C'est ça. Que toi, tu crois que c'est rien, en fait, tu vois. Et finalement, t'as pas à te comparer. Alors, dans 5 ans, vous vous voyez où? Sur vos projets sur sur les ce tapis 5 en train de prochaines jouer avec ton chien, lui, balancer dans la parce que c'est tellement loin chez toi que je pense pas qu'on va pouvoir retourner chez nous en 5 ans. Toi, on en a pas parlé, mais t'écris Ouais, des films, j'ai écrit des films. un livre J'ai écrit un livre. qui est sorti, Oui, c'est un roman graphique. un roman graphique. Ouais, qui s'appelle Pour maman, mémoire d'un dégain. En fait, c'est la première personne qui m'a mis dans le cinéma, il s'appelait Adam Pianco, c'était mon duo. Et lui, c'est un écrivain. Et il me disait, ouais, viens, on fait moi, je lui disais, viens, on fait des films. Ouais. Au début, on faisait des petits Ça m'a fait courts-métrages, quelqu'un, ça. des courts-métrages. Et je fais, viens, on fait lui me disait, viens, on fait des courts-métrages. Je fais, moi, il voudrait faire un long-métrage, tu vois. Et comment on écrivait, c'est que moi, je prenais un dictaphone et j'écris, je balançais les histoires. Et lui, il écrivait. Et un jour, il m'a dit, ouais, j'ai écouté ce que t'as dit. On pourrait en faire un livre. Et je lui ai dit non. Je ne vais pas faire de livre parce que même moi, je ne lirai pas ce livre. Ça, c'est pas grave. Ouais. Et après, donc, il est revenu à la charge. Ouais. Et il m'a dit, j'ai trouvé un truc que peut-être tu lirais, tu vois. Et il m'a dit, on va faire une BD, genre de BD, mais entre les deux, on va faire un roman et une BD en même temps. Enfin, on va faire un roman graphique. Au début, je fais, vas-y, on fait ça. Il contacte un illustrateur qui commence à faire des dessins un peu pourris. Mhm. Moi, j'ai dit non. Donc, le livre se fait pas. Tu Ouais. vois. Ensuite, il trouve un autre, qui s'appelle CP, qui a fait des dessins, qui faisait des super dessins. Et je lui dis, écoute, comme c'est un film que moi je voyais, est-ce que je peux faire le casting des personnages que tu vas mettre dans le livre? Il m'a dit, vas-y, ouais, moi, tu peux redessiner les têtes? Il m'a dit, ouais. Et du coup, j'ai pris des potes, des machins. Que tu voyais bien les Ouais, personnages. et que j'ai envoyé les photos, et lui, il a refait tout ça. Ah ouais. Ah, t'avais bien une idée précise. Ouais, j'avais une bien idée précise. Et il est sorti, là, quand Il est sorti chez les Enfants Rouges il y a 50 ans. Et ça, il a super bien marché. Trop bien, et je le mettrai aussi et puis je vais le lire surtout. Ouais. Bon, alors là, on va faire un petit jeu. On a fait les papiers, ça c'est ok. Et ça s'appelle du tac au tac. Je sais pas si vous avez déjà regardé mes podcasts, mais c'est un truc où je pose une question. Il faut répondre Direct. Ouais, directos. Donc, les un après l'autre, parce que sinon, Ouais. ça galère au niveau du son. Si tu étais, alors si vous étiez un film. Norman and Fire. J'ai le titre anglais, là. Les Infiltrés. Ah, les infiltrés. Ouais. Ok. Si vous étiez un objet. Une porte. Un ballon de foot. Ok, une porte. Ouais, pour partir. Sans suivre le chemin. Si vous étiez une odeur. Dans ma femme. Le musc. Ah, ça sent bon, le muscle. Si vous étiez une passion. Le cinéma. La vie. Si vous étiez une lettre. Le A. Bah, le L. Comme Loris. Si vous étiez un sport. Le basket. Le foot. La chose que vous détestez le plus au monde. La méchanceté. Gratuite. La notion de propriété. Ouais. Toi, t'aimes pas les capitalistes tellement. Bah, je fais avec. Ouais. Et puis même moi, je veux dire, On est obligé de s'adapter. ouais, voilà, donc s'il faut pratiquer un capitalisme agressif, on est là, tu vois, mais moi je pense que ce qui vraiment a plombé l'humanité, c'est à partir du jour où il y en a un qui a dit c'est ma terre, c'est ma femme, c'est machin, c'est tout à moi. La possession, quoi. Voilà, tu vois, la notion de possession, c'est... Ouais. Sachant que la terre elle appartient à personne. Hein. Ah ouais, On va ouais. tous Ouais. mourir et Ouais, pas c'est ça. ça. Hein. Ça, toujours là, ouais. Moi, ça me dépasse de se battre pour un autre terre. Si vous étiez un défaut. La paresse. Non, c'est un bon défaut, ça. Le je m'en foutiste. Ouais. C'est un bon défaut, ça. En vrai. C'est un défaut. Ah ouais, tu Ouais, pour certains, c'est un défaut. Bah, quand tu t'en fous, c'est t'es bien pas malade. moi. Voilà. Ouais, pour certains, c'est un permet de me prendre un peu de recul. Non, pour certains, c'est un défaut. Ouais, pour certaines personnes. Ouais. Et si vous étiez une femme. La mienne? Genre, inspiré, genre Marie Curie, ou... Ah bah vas-y, ouais. on part sur Brice Bellucci.
Ah bah écoute, c'est entre les deux. C'est Ouais, pas la même époque et c'est pas bien là. ouais. Voilà, bah. Un mélange des deux. Ouais, ouais. L'enfant de Marie Curie et de Voilà, ouais. Bellucci. Quel bon là. Une chiquerie. Ouais, Et Bellucci. Marie Belluchon. Ouais, ouais, avec Belluchon. La chose que vous préférez dans la vie? La famille. Ouais. Est-ce qu'il y aurait une question que vous auriez voulu que je vous pose et que je vous ai pas posée? Non, c'est bien mené, ton interview. Bien, ouais, bien mené. Franchement. Est-ce que vous vous considérez comme des artistes? Non. Non. Vous vous considérez comme quoi? Un escroc. Pourquoi escroc? Bah, parce que je suis C'est arrivé. quoi un escroc du cinéma? Non, tu pas un escroc, t'es un mec qui travaille, c'est du C'est travail. quand tu travailles, Tu travailles, c'est pas escroc. tu vois, c'est pas parce que t'as pas fait le cours Florent ou... Ouais. T'as un escroc, moi je te dis, t'as un escroc quand tu vas faire un truc, mais c'est pas le truc que t'aimes. C'est vrai, ça c'est Là, très c'est de bien dit, ça. l'escroquerie. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est de l'escroquerie. Tout à fait d'accord. Mais si c'est un truc que t'aimes et que t'es dedans, t'es pas un escroc. Non. Parce que c'est toi qui veux être dedans et puis tu l'aimes bien. Ouais, c'est vrai. Exactement. Et toi? Moi, je suis un chanceux, on va dire. Un chanceux. Ouais, chanceux d'être là. Voilà. Je suis pas un artiste, je suis un chanceux. Chanceux, c'est bien. Eh ben bravo, merci à vous deux pour avoir répondu à toutes mes questions. Merci à toi. Je t'ai ramené un petit cadeau. Bah. Tiens, Bien. c'est l'album de. 69, Ouais. 100, le 100. Voilà, c'est l'album de mon pote Foxstyle. Donc, qui a sorti son album là récemment. Très sympa la pochette. Il vient de faire son Cut Killer Show avec Fong Fong, un DJ qui est ancien champion du monde de Scratch. Donc, je vous laisse découvrir ça. Trop bien. Et Le 100, en plus, c'est vraiment une expression marseillaise. Ouais. Et puis pour conclure, j'aimerais juste avoir une petite pensée pour mon papa qui nous a quittés cet été. C'est fait. On a une pensée pour lui qui s'appelait ton baba. Svein. Ouais. Bah merci. Merci à toi. Merci à vous deux. On va aller manger. J'ai foutu une ambiance de merde. Non.